merci à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. On est heureux de passer ces moments ensemble. Et moi, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin. Alors, courage à tous ceux qui travaillent sous la chaleur, qui ne sont pas encore en vacances. On pense à vous. Et pour ceux qui ont des vacances, profitez-en. Donc, ce matin, je voudrais parler avec vous. On a vu que le Seigneur, il a commencé une œuvre de guérison, de libération. Et je crois que ça va continuer, parce que c'est la thématique, en fait, de ce matin. C'est un message sur la liberté. Sur la liberté chrétienne, à partir de Galates 5, que je vous propose. Et moi, j'ai vraiment une grosse attente ce matin. Je crois que ce message, il peut libérer des choses qui sont enracinées, qui sont ancrées en nous depuis longtemps, en fait. Et en début de semaine, j'hésitais en fait un peu sur la thématique, sur le texte à choisir pour ce matin. Et j'avais une idée, en fait, de partir d'un texte de Galates. Et il y a 2 citations que j'ai lues dans mes lectures qui m'ont tellement encouragé que je me suis dit, ok Seigneur, je pense que c'est vraiment ce que tu veux donner ce matin. Je vous propose juste qu'on lise en fait ces 2 citations, je vous les ai mis juste pour commencer, juste pour introduire ce message. Est-ce qu'on peut les mettre s'il vous plaît? Super, merci la technique. Donc 2 citations, juste on va les lire ensemble et après on va rentrer dans le message. Donc une citation déjà de Jerry Bridge qui dit « L'Évangile n'est pas seulement le message le plus important de toute l'histoire, mais c'est le seul message essentiel de toute l'histoire. Et pourtant, nous laissons des milliers de chrétiens passer toute leur vie sans comprendre clairement ce message et sans avoir la joie de vivre selon lui. » Et une citation qui va dans le même sens de John Stott. « Tout autour de nous, nous voyons des chrétiens tenir moins fermement l'Évangile en main, le manier maladroitement et courir le risque de le laisser échapper. » Et ce matin, en fait, mon objectif, mais c'est pas moi qui vais faire ça, c'est Dieu qui va faire ça, c'est vraiment qu'on puisse être libéré, en fait, d'une mauvaise compréhension de l'Évangile. D'une mauvaise compréhension de l'Évangile et aussi de pouvoir expérimenter une vie de liberté. Parce que quand on comprend pas bien l'Évangile, il y a des symptômes, en fait, qui sont là. Et ces symptômes, il y en a plusieurs. Ça peut être par exemple un manque de joie. Ça peut être par exemple un manque d'amour pour Dieu, un manque de passion pour Dieu. Ça peut être aussi l'idée qu'on va toujours être à la recherche d'une expérience, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus grand qui va venir en fait créer quelque chose de neuf dans notre foi. Et ce matin, j'aimerais faire ça. J'aimerais parler de l'Évangile et libérer d'une mauvaise compréhension de l'Évangile à partir de l'épître aux Galates. Et on va voir ensemble Galates chapitre 5. Donc Galates, c'est une épître qui est particulièrement importante pour la Réforme. Ça a été une des épîtres les plus importantes de la Réforme. Luther avait un attrait très particulier pour elle, il l'appelait même mon épouse. Et en fait, avant de commencer avec Galates 5, j'aimerais qu'on commence avec le commencement. On va commencer par le début de la lettre aux Galates. On va lire ensemble les 10 premiers versets, juste pour mettre le contexte. Donc je vous propose de prendre ensemble Galates 1. Versets 1 à 10. Galates 1, versets 1 à 10. Et voilà ce qu'on lit. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher de l'actuel monde mauvais. Conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc ça, c'est l'introduction.
l'entrée en matière de Paul dans l'Épître aux Galates. Et l'Épître aux Galates, c'est une épître qui a été écrite aux habitants de la Galatie du Sud. C'est des églises qui ont été fondées lors du premier voyage missionnaire de Paul à Antioche de Pisidie, à Icône, à Lystre, à Derbe. Et en fait, Paul, après la fin de son premier voyage, il rentre chez lui à Antioche de Syrie, et là, il apprend qu'il y a des problèmes dans les églises de Galatie. Et il va écrire une lettre pour répondre à ces problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, il est si contrarié qu'il prend même pas le temps de remercier Dieu pour les bonnes choses qui se passent dans les églises en Galatie. C'est la seule lettre où il fait ça. Même à Corinthe, où c'était quand même le grand bazar dans l'église, où il y avait de l'inceste, où il y avait des procès entre frères. Même à Corinthe, Dieu dit, je remercie, je rends grâce à Dieu pour vous. Mais dans Galates, il ne le fait pas. Il commence par je m'étonne. Je m'étonne. Calvin traduit par je m'ébahis. Et aujourd'hui, à notre époque, je pense que si on voudrait le mettre en langage moderne, on pourrait dire j'hallucine. J'hallucine. Mais vraiment, en fait, c'est ce que Paul est en train de dire. L'Épître aux Galates, c'est donc la seule épître où Paul commence pas par rendre grâce à Dieu, mais en plus, il débute par un anathème. Il dit qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. L'anathème, c'est ça, c'est livrer une personne au jugement de Dieu, livrer une personne à Dieu. Donc on sent vraiment que le problème, il est hyper grave. Paul dit au verset 6, ils annoncent un autre évangile. Donc très certainement que ceux qui annonçaient cet évangile, ils ne devaient pas forcément parler de faux évangile. Pour eux, ils pensaient que c'était un vrai évangile. Ils étaient convaincus de ça. Ils pensaient être des bons chrétiens. Ils disaient, c'est un vrai évangile. Paul dit, c'est un faux évangile. À quoi Paul est-ce qu'il répond? Quel était cet autre évangile que les Galates étaient prêts à recevoir? Et en tout cas, on voit au verset 10 que cet évangile, il a un certain succès auprès des chrétiens. Parce que Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Moi, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Ces fameuses personnes cherchaient à plaire aux hommes. Et elles avaient un certain succès dans l'annonce de l'évangile, de leur faux évangile. Et donc, dans la suite de la lettre, Paul va détailler, il va développer ce qu'est ce faux évangile et en quoi ça entrave la liberté chrétienne. Et c'est là que j'aimerais qu'on aille à Galates 5. On va voir tout ça, mais on va faire un saut pour aller à Galates 5, qui est le texte qui nous intéresse ce matin. Et je vous propose qu'on lise ensemble et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Galates 5, on va lire les versets 1 à 15. Super. Galates 5, versets 1 à 15. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi. Et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui agit à travers l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puissent-ils même se castrer, ceux qui jettent le trouble parmi vous? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Amen. Donc, ça, c'est ce que Paul écrit. Quand Paul, en fait, est allé en Galatie,
il a annoncé l'évangile aux Galates et plusieurs ont cru dans cet évangile. Et l'évangile, c'est la suffisance pleine et exclusive de Jésus-Christ pour notre salut. Ça, c'est l'évangile. Rien besoin de rajouter à cela. Et suite au départ de Paul, en fait, il y a une contre-mission qui a suivi les traces de Paul, qui est allée dans les villes où Paul est allé et qui a semé un faux évangile. Et voilà, en fait, le faux évangile. Et le faux évangile qui était donné, c'est pour avoir la faveur de Dieu. Ok, Jésus, c'est très bien. Et Paul a raison. Mais ça suffit pas. Il faut autre chose. Il faut la circoncision. On l'a lu ici. Il faut la loi de Moïse. Pour avoir la faveur de Dieu, il faut Christ plus la circoncision. Il faut Christ plus la loi de Moïse. En fait, pour ces personnes, pour être un bon chrétien, il faut d'abord être un bon juif, en fait. Et c'est pour ça qu'on a appelé ces contradicteurs les judaïsants. Et en fait, en Galates 3, versets 1 à 5, juste, Paul, il pose le problème, il identifie le problème. Voilà ce que dit Paul. Je vais lire un petit peu. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Voilà le problème. Les Galates ont commencé par la foi. Ils ont commencé avec Jésus. Et maintenant, ils veulent continuer par leur propre force. Ayant commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant atteindre la perfection? L'objectif par vos propres forces. Et un des dangers, je vais le dire comme ça, un des dangers qui guette le plus le chrétien consacré, c'est le désir de perfection. Parce que le chrétien consacré, il suffit de lui dire, tu sais quoi, c'est bien, mais il te manque quelque chose. Et là, vous le menez par le bout du nez. Et c'était un peu ce que faisaient ces judaïsants. En fait, ils disaient, l'évangile de Paul, c'est très bien, mais c'est facile. Nous, c'est l'évangile exigeant. Nous, c'est le vrai évangile. C'est l'évangile dur, c'est l'évangile exigeant. Et si vous voulez vraiment la perfection, il faut la loi de Moïse. Et ce message était attrayant pour ces Galates. Mais ça, Paul ne peut pas l'entendre. En fait, c'est une horreur absolue pour Paul. Parce qu'il sait très bien qu'en disant ça, les judaïsants, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de remettre un joug, de remettre un poids sur les épaules de ces Galates. Or, pour Paul, l'évangile, c'est la liberté. On l'a vu, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la liberté, c'est le maître mot, en fait, de ce passage. Et l'évangile, dans ce contexte, il est clairement menacé. La suffisance de ce que Christ a accompli, il est clairement menacé par ce faux évangile des Galates. Et Paul, il va répondre, en fait, de façon théologique au problème qui est posé ici par les Galates. Et j'aimerais juste qu'on puisse mettre la citation de Tertullien. Parce que, en commentant ce texte, voilà ce qu'il va dire. Il va mettre en garde, en fait, contre deux dangers, les Galates. Tertullien, en commentant ce passage, dit « Tout comme le Christ a été crucifié entre deux voleurs, l'évangile est également crucifié entre deux voleurs ou erreurs, le légalisme et le laxisme. » Et ça, c'est exactement ce qu'on voit. Galates 5, verset 1. « Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Légalisme. Galates 5, verset 13. « C'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Ça, c'est le laxisme. Et le légalisme et le laxisme sont deux voleurs. Ce sont des voleurs de joie. Ce sont des voleurs de passion et d'amour pour Dieu. Ce sont des voleurs d'émerveillement devant ce que Jésus a accompli à la croix. Ce sont des voleurs. Et j'aimerais vraiment qu'on rentre là-dedans parce qu'il y a des racines de ces choses qui sont dans nos cœurs à chacun, juste parce qu'on est des hommes et des femmes et que le péché est en nous. Donc juste pour commencer avec le légalisme. La définition du légalisme, c'est quoi? Je vous propose la suivante. C'est rajouter à Jésus et à son œuvre une autre chose qui semble nécessaire afin d'être en règle avec Dieu.
Ça, c'est le légalisme. Rajouter à Jésus et à son œuvre une autre chose qui nous semble nécessaire afin d'être en règle avec Dieu. Et pour les judaïsants, cette autre chose, en fait, c'était la circoncision. C'était la loi de Moïse. Et pour nous, Français du XXIe siècle, ça nous parle pas trop, la loi de Moïse. On se dit, bon, c'est pas trop à ça qu'on va penser en premier. Mais pour autant, on va quand même chercher à être performant vis-à-vis de quelque chose. Les Galates cherchaient à être performants vis-à-vis de la loi de Moïse pour avoir la faveur de Dieu. Nous, on va chercher tout autant plus à être performants dans des choses qui nous tiennent à cœur pour avoir la faveur de Dieu. Dans le film Les chariots de feu, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, c'est un bon film que je vous recommande. Il y a un des athlètes, donc c'est un coureur du 100 mètres. Juste avant de courir la course olympique, en fait, un de ses amis lui pose la question, en fait, pourquoi tu cours? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu fais? Et voilà ce que cet athlète répond. Il dit, à chaque fois que retentit le coup de feu qui signale le départ de la course, j'ai 10 secondes pour justifier mon existence. Voilà ce que dit cet homme. En fait, cet athlète, il ne cherche pas juste à performer. Mais quand il court pas juste pour la médaille d'or, mais il court aussi pour donner un sens à sa vie. Et on est tous comme ça. On va tous, dans certaines choses, chercher à justifier et à donner un sens à notre vie. Et vous savez, quand j'ai eu cette citation, ça m'a tellement frappé, je me suis dit, ok Seigneur, dans quel domaine est-ce que moi je peux dire la même chose? Et pour vous dire, je me suis dit, ok, en fait, depuis la première fois que j'ai commencé à prêcher jusqu'à aujourd'hui, je pense que je me suis dit, du moment où je monte sur l'estrade pour prêcher, j'ai 30 ou 40 minutes pour justifier mon existence. Et ça m'est personnel. Mais on a chacun nos exemples. Et les réalités, les amis, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, on croit qu'on est pardonné. Mais dans notre vie quotidienne, on pense que Dieu continue de nous aimer parce qu'on vit une vie bonne, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, parce qu'on commet pas trop de péchés conscients ou volontaires. C'est ça la réalité. Et quand on est un chrétien dans ce cadre-là, en fait, on a tendance à être énormément dans l'insécurité. On est très souvent, voire constamment dans l'insécurité, et on va avoir tendance à rabaisser les autres, en fait. Pourquoi? Parce que on a notre propre justice, et quand on est avec un chrétien qui nous semble un peu moins bon, un peu moins doué, un peu moins tout ce que vous voulez, ça va. Mais quand il y a le chrétien à côté qui semble plus sensible, qui semble plus loin, avoir un ministère plus grand, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a ce sentiment d'insécurité qui est là, et on se dit, mais Seigneur, est-ce qu'il y a la même faveur entre nous? Est-ce que vraiment il y a cette même faveur? On se compare en fait énormément aux autres. Et c'est des chrétiens souvent chez qui, quand on est dans ce cadre-là, on manque de joie, on manque de passion pour Dieu. On se réjouit plus de l'évangile. Et notre vie est une performance. Performer dans tel domaine. Et vous savez, je vais juste donner un peu mon expérience personnelle. Je me suis converti, j'étais un jeune ado, je cherchais pas Dieu, Dieu m'intéressait pas, et je me suis converti en juillet 2005, le 9 juillet 2005, dans un camp. Et vraiment, je cherchais pas Dieu, mais quand l'évangile a été annoncé, je sentais, ce Dieu qui me connaissait pas, que je connaissais pas, je sentais qu'il m'appelait à une rencontre avec lui. Et c'est comme ça que je suis devenu chrétien, en un instant. Je connaissais pas Dieu et d'un coup, je rencontrais Dieu. Et j'avais une telle joie dans mon cœur. C'était incroyable. Et je ne sais pas quelle est votre expérience, votre première rencontre avec Jésus. Voilà, moi c'est mon expérience. Mais il y avait une telle joie dans mon cœur. J'étais tellement heureux. C'était trop bien. Toutes mes craintes, tous mes doutes, tout ce qui me pesait, j'en étais libéré. C'était une rencontre incroyable et je me réjouissais tellement de la grâce de Dieu. J'étais, mais Seigneur, tu m'as sauvé, mais pourquoi moi? Franchement, je ne te cherchais pas. Je ne mérite rien. Et petit à petit, après, j'ai commencé à grandir dans la vie chrétienne. Je suis allé à l'église. Et j'ai un frère qui m'a dit, David, c'est super, t'es converti, t'es né de nouveau, maintenant il va falloir que tu commences à lire la Bible. Et je dis, ouais, franchement, t'as trop raison. C'est trop vrai. Ok, allez, je vais commencer à lire la Bible. Et puis après, petit à petit, on m'a dit, écoute, David, c'est génial, donc maintenant, il faut que tu fréquentes régulièrement cette église, quoi. Et puis, il y a des réunions de prière, en fait, le mardi matin. Donc, viens avec nous. Et je fais, cool, on va prier ensemble, ça va être trop bien, on y va. Ok, après, on m'a commencé à me parler du baptême de l'esprit. J'étais, mais c'est quoi ce truc? Je connaissais pas.
On commençait à me parler des dons spirituels et je me suis dit, ok, je vais rentrer dans ces choses. Je vais me donner là-dedans. Après, on a continué, on m'a dit, ok, faut qu'on active ton potentiel prophétique. J'ai fait, ok, allons-y. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on y va. Après, on m'a dit, tu dois être libéré de tes liens générationnels. J'ai fait, ok, on y va, ça a l'air super. Après, ça allait jusqu'à la réforme de Torben Sondergaard, que peut-être vous connaissez. On a dit, tu dois être kickstarté pour cette dernière réforme. Et j'ai fait, ok, on y va. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas mettre toutes ces choses à la poubelle. Mais quand, en fait, la faveur de Dieu dépend de tes performances dans ces choses, là, il y a un vrai problème. Et moi, je suis tombé dans ce panneau de me dire, la faveur de Dieu, elle dépend de ma performance dans ma lecture de la Bible, dans ma prière quotidienne, dans mes dons spirituels, dans l'onction, dans tout ce que vous voulez. Et en fait, on peut chercher vraiment à obtenir la faveur de Dieu, à nous justifier par nous-mêmes et à trouver un sens à notre vie à travers des performances, en fait, dans des activités dites spirituelles. Mais pas que. Combien c'est encore plus vrai dans le travail, ou dans l'éducation des enfants, ou dans la famille. Vouloir construire une famille belle, forte, soudée, c'est louable. Mais si c'est votre performance, enfin, si votre vie est une performance là-dedans, là, il y a un vrai problème. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais entendu le témoignage de cet homme, banquier à Wall Street, qui se convertit en fait en 2008. Et un an plus tard, pour ceux qui se rappellent, 2009, c'est le krach boursier, cette crise financière incroyable. Et voilà ce qu'il dit dans cette conférence où il y avait beaucoup de chrétiens, de non-chrétiens. Voilà ce qu'il a dit, et quand il dit ça, franchement, on entendait les mouches voler. Il dit, j'ai perdu une immense quantité d'argent cette année, mais voici ce que je voudrais que vous sachiez. Je n'ai jamais été plus heureux dans ma vie. Si cette grande récession avait eu lieu 4 ans auparavant, lorsque ma justification était encore attachée à ma performance et à mon succès, je sais où se trouve la bouteille de vodka, et j'aurais terminé ma vie ainsi. Cet homme était attaché à sa justification par ses réussites dans son travail. Et quand il est devenu chrétien, il a compris que sa justification n'était pas dans ses performances, mais dans la grâce que Dieu lui avait donnée, et dans l'identité de fils de Dieu. Et notre vie en tant que chrétien est trop souvent une performance. J'aimerais juste que... Est-ce qu'on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît, les amis, une vidéo qui, je trouve, illustre bien, et illustre même à merveille ce que parfois est notre vie chrétienne. C'est une vidéo, en fait, c'est un numéro, et je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un numéro, en fait, où une personne fait tourner plein d'assiettes sur des baguettes. Voilà. Vous pouvez le lancer. Hein. Et le but, en fait, c'est... Ouais, il n'y a pas forcément besoin du son, mais allez-y. Et en fait, voilà, il fait tourner plein d'assiettes sur des baguettes, il fait tourner des assiettes tout court en bas. Et le but, en fait, c'est d'en faire tourner une, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. Et en fait, il ne faut jamais que ces assiettes tombent. Il ne faut jamais que les baguettes tombent. Donc du coup, il faut toujours revenir à un moment donné pour redonner une impulsion. Parce que sinon, ça va tomber. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce numéro? Non? Oui. Donc voilà, je vous laisse regarder. Bon, il va faire tourner toutes les assiettes. Et voilà, il revient ici pour redonner une impulsion. Un coup à gauche, un coup à droite. Et en fait, souvent en tant que chrétien, nos vies ressemblent un peu à ça. On doit faire tourner les assiettes. Alors vous donnez le nom que vous voulez à l'assiette que vous voulez. La réunion de prière du vendredi soir, une demi-heure de lecture de la Bible, une demi-heure de prière, les enfants. Voilà, c'est bon, c'est terminé, merci. Super. Voilà, mais c'est pour vous dire à quoi souvent ressemble notre vie. Et là, on est dans le cadre d'une performance, hein, il est en train de faire une performance. Et nos vies sont à ce moment-là une performance. Et en fait, cette semaine, peut-être que tu as vécu une semaine horrible parce que tu as cassé plein d'assiettes. Il y en a plein qui sont tombés. Tu n'as pas eu 10 minutes pour lire ta Bible, pour prier. Avec les enfants, ça s'est super mal passé. Ton boss, il te met une pression de malade au travail. Et tu te dis, purée, Seigneur. Ben, je sais même pas en fait si, je sais pas, j'ai pas fait les choses bien. Est-ce que tu n'es pas en colère contre moi? J'aurais tellement dû faire les choses mieux et différemment. Et peut-être qu'au contraire, ça a cartonné cette semaine, que tu as trop géré, qu'il n'y a aucune assiette qui s'est cassée la figure. Et là, tu es là et tu dis, waouh, Seigneur, j'ai tellement géré cette semaine. Franchement, tu vas me bénir après tout ça, quoi. J'ai grave lu ma Bible, j'ai grave prié. Et on est comme ça.
On fonctionne comme ça. Mais ça, c'est l'attitude de personnes en fait, qui n'ont pas compris l'évangile de Dieu. Et juste si on veut mettre cette phrase, en fait, le légalisme te conduit à une impasse qui s'appelle soit orgueil, soit culpabilité. Parce que soit, si on réussit à faire tenir toutes les assiettes, on va être dans cet orgueil-là de se dire « Waouh, je gère tellement bien ma vie. Dieu doit tellement être fier de moi. » Et sinon, on va être dans la culpabilité si tout est tombé, si on a tout cassé. De « Waouh, Seigneur, je suis vraiment nul, quoi. J'arrive rien à faire. Je ne sais même pas si tu as envie encore qu'on continue ensemble. » Et donc vraiment, ces deux attitudes sont opposées à celles sont plutôt opposées l'une à l'autre, sont celles de quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile. Parce que il y a deux côtés, en fait, à la justification. Et je vais rentrer un peu plus dans une partie théologique parce que Paul répond au problème des Galates de façon théologique. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a deux côtés à la justification, mais en tant que chrétien, on connaît seulement le premier. Très souvent, on ne connaît que le premier. Il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Et si on peut mettre la diapo suivante, je vous ai pris deux versets, Galates 3, versets 13 à 14, et 2 Corinthiens 5, 21 aussi, on peut continuer, où vous voyez le côté négatif en rouge, le côté positif en vert. Christ est devenu pour nous malédiction, et nous recevons la bénédiction. Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous, et nous devenons en lui justice de Dieu. Donc il y a un côté négatif à la justification, c'est que nos péchés sont placés sur Jésus et que nous sommes pardonnés en Christ. Mais il y a aussi un côté positif, c'est que la justice de Jésus-Christ, elle est placée sur nous et que nous sommes l'objet de l'amour et du délice de Dieu. Et vous voyez, si vous voyez que le premier côté, et c'est souvent ce qu'on fait en tant que chrétien de la justification, en fait on est comme un homme qui sort de prison, mais qui doit encore retrouver un job, retrouver le respect de ses proches, retrouver tout ce que vous voulez. Voilà comment on est si on n'a que le premier côté de la justification. Et est-ce que ce matin, on peut ne pas regarder à notre propre justice, mais se rappeler du CV de Jésus, qui a vécu une vie incroyable, et que ce que nous on méritait, il l'a pris, et ce que lui mérite. Imaginez tout ce que Jésus mérite après avoir vécu la vie qu'il a vécue. Eh bien, ça nous est transféré, ça nous est imputé, ça nous est donné. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la façon dont Dieu te voit. Ta vie est cachée en Christ. Tu as vécu celle que Jésus a vécue. Il faut comprendre que la justification, c'est un acte, c'est pas quelque chose de progressif. Le plus faible des chrétiens et le plus fort des saints, ils sont également justifiés. Il n'y a pas de degré dans la justification. Il n'y en a pas un qui est plus justifié que l'autre. Il n'y en a pas un qui a une meilleure justice que l'autre. On a tous la justice de Christ. Et il faut vraiment régulièrement se reprêcher ces choses, parce qu'on va les oublier. C'est important de les avoir en tête, de se les remémorer. Que Dieu a fait vraiment quelque chose d'objectif pour nous libérer du légalisme, de notre subjectivisme, d'une vie où on vit par les émotions. On se dit aujourd'hui ça va, demain ça va pas, donc c'est pareil avec Dieu vis-à-vis de nous. Mais celui qui a vraiment compris l'évangile, c'est celui qui, à la fin d'une semaine ou d'une journée, qu'elle soit pourrie ou réussie, il va venir, il va dire « Père, merci. Merci parce que ma position devant toi ne dépend pas de mes performances. Ton regard envers moi n'est pas moins aimant aujourd'hui qu'il n'y était il y a une semaine ou qu'il ne l'était ce matin. Et merci Jésus parce que tu pardonnes mes péchés. » Et juste pour reprendre, je vais terminer cette première partie avec une citation de Richard Lovelace, qui est un historien de l'Église, et ça va reprendre un peu tout ce qu'on a vu. Mais je trouve que c'est une citation qui résume bien les choses et qui me semble claire. Donc, bien des chrétiens ont un attachement théorique à la doctrine de la justification, mais dans leur vie quotidienne, ils s'appuient sur leur sanctification, sur leur performance personnelle pour être justifiés devant Dieu. Ils tirent leur assurance d'être acceptés par Dieu de leur sincérité, de leur expérience passée de conversion, de leur performance religieuse récente ou encore du peu de foi où ils désobéissent de façon consciente ou volontaire. Les chrétiens qui ne sont pas sûrs que Dieu les aime et les accepte en Jésus sur leurs bonnes œuvres ou accomplissements personnels sont des gens profondément insécurisés dans leur inconscient. Leur insécurité se manifeste par leur arrogance, une défense très vindicative de leur propre justice et leur critique des autres.
ils en viennent naturellement à haïr d'autres races, d'autres races, d'autres cultures différentes de la leur, afin de pouvoir soutenir leur propre sens de sécurité. Voilà ce que dit Richard Lovelace, et je trouve que ça résume bien les choses. Donc juste pour terminer sur le légalisme, j'aimerais juste commenter un peu 3 versets qu'on a lus dans Galates 5. Donc c'est frustrant parce que tous les versets sont géniaux, mais j'ai choisi de m'arrêter juste sur certains. Le verset 2 par exemple, où Paul dit « Moi Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et je vais le dire un peu différemment et dans un langage peut-être un peu plus moderne, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement cette idée-là, c'est si vous comptez sur vos performances, Christ ne vous servira à rien. Si tu comptes sur ta performance dans quelque domaine que ce soit, Christ ne te sert à rien. Voilà ce que Paul est en train de dire. Il faut qu'on apprenne en fait à déplacer le centre de gravité de mon assurance en moi pour mon salut, pour avoir la faveur de Dieu, vers Jésus-Christ. Il faut faire ce transfert. Au verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. En fait, ce que Paul dit à travers ça, c'est il suffit juste d'un peu de légalisme, un petit peu de légalisme dans l'Église, et tous en sont infectés. Et en fait, c'est un peu comme dans une armée. Je ne sais pas si... Moi, je suis un passionné d'histoire, et quand je vois les grandes guerres, souvent on voit que quand une armée a peur, c'est parce qu'il y en a un ou deux au début qui ont eu peur. Et ça a un effet contagieux, en fait. Ça a un effet vraiment contagieux, et toute l'armée commence à avoir peur. Et c'est ce que Paul dit, un peu de levain, juste un peu, suffit à le faire lever la pâte. Et en fait, de la même façon que le levain ne devait pas se trouver dans une maison juive la veille de la Pâque, le légalisme ne doit pas se trouver dans l'Église. C'est ce que Paul est en train de dire. Et enfin, le verset 12, qui est, je pense, un des versets les plus crus de l'apôtre Paul. Paul, en fait, il est tellement énervé qu'il dit, ils ont qu'à se castrer. En gros, c'est tant qu'à être dans l'erreur, autant y être jusqu'au bout. Ce que je souhaite à ces gens qui ont un faux évangile, c'est qu'en faisant la circoncision, quelque part, ils laissent échapper le couteau et ils coupent tout. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous vous rendez compte, l'enjeu est tellement énorme pour Paul qu'il n'est pas en train de faire du politiquement correct, là. Il est en train de dire les choses. Et juste une parenthèse par rapport à Paul. Paul, c'était un fougueux. C'était un gars qui était zélé. On le voit dans ses écrits. Il était zélé pour la loi de Moïse. Le jour où il s'est converti, où il est devenu chrétien, c'est pas devenu un mou. Alors ok, il a changé, Dieu a travaillé son caractère, l'a adouci. Mais c'est pas devenu un mou. Mais Dieu a réorienté cette fougue et ce zèle qu'il avait vers la vérité en fait. Vers quelque chose de bon cette fois. Et quand tu deviens chrétien, tu ne deviens pas un mou. Un espèce de chewing-gum. Tu gardes aussi cette identité, ce que Dieu a déposé en toi. Et cette fougue de Paul a été utile ici. Et il dit les choses comme elles sont. Donc voilà pour le légalisme. Et j'aimerais juste qu'on continue avec le laxisme. Le laxisme, donc Galates 5, verset 13, où Paul dit « C'est à la liberté que vous avez été appelés, un rappel, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » En fait, l'homme est tellement fait, est fait d'une façon que quand on dit « ça c'est une erreur, il ne faut pas le faire », on a tendance à aller dans l'autre sens. On est comme ça. Et donc, Paul sait que s'il dit « ok, la grâce plus que tout, et c'est vrai, c'est ça, mais il sait que ça peut dériver du côté du laxisme. Et en fait, le laxisme, c'est un peu ça. C'est on fait tout ce qu'on veut, Dieu pardonnera. C'est ce que disait Voltaire. Hein. Dieu pardonnera, c'est son job, c'est son travail. Ça, c'était la pensée de Voltaire sur Dieu. Et dans Jean 8, il y a un épisode où une femme adultère est amenée devant Jésus. Je pense que vous l'avez en tête pour la plupart. Et en fait, d'après la loi de Moïse, cette femme adultère, du coup, elle doit être lapidée pour ce qu'elle a fait. Et c'est ce que veulent faire les prêtres et les gens qui amènent cette femme à Jésus. Et donc Jésus va dire, ok, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et vous vous rappelez, tous les uns après les autres vont partir. Et il y a juste Jésus qui reste. Jésus qui lui est sans péché et qui donc peut jeter la pierre. Est-ce que vous vous rappelez des paroles de Jésus? Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous écoute. Ouais, il dit ça, donc que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre, et après ça, une fois que tout le monde est parti, qu'il est seul avec la femme, voilà, vous avez donné la bonne réponse,
Donc il dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et la grâce, c'est ça. C'est je ne te condamne pas. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi va et ne pêche plus. Ça, c'est la grâce. Les exigences que Jésus donne dans le Sermon sur la montagne, même, on voit qu'elles sont tellement supérieures à celles qu'on a dans la loi de Moïse. Tellement supérieures. Les exigences sous la grâce sont beaucoup plus importantes que celles sous la loi. Mais elles sont recevables, en fait. Parce qu'on est dans ce contexte de grâce. Elles ne seraient pas recevables sinon. Mais comme on est dans ce contexte de grâce, elles sont recevables. Et la Bible ne nous dit pas « nous aimons afin de mériter notre salut, afin d'avoir la faveur de Dieu ». Mais elle dit « nous aimons, car Dieu nous a aimés le premier ». Donc l'amour, les œuvres qu'on fait, c'est la réponse à la grâce de Dieu. Et j'aimerais remettre cette slide sur ces trois termes, justification, sanctification, glorification, que je vous avais proposé la dernière fois. Et encore une fois, si je vous donne ces termes, c'est pas pour qu'après on puisse les apprendre et qu'on paraisse intelligent dans les discussions, mais c'est parce que c'est important. C'est vraiment fondamental de connaître ça, en fait. C'est quoi ces différences entre ces trois mots un peu barbares que Paul utilise? Donc, la justification, c'est être libéré de la culpabilité, de la conséquence du péché. La sanctification, c'est la mise en pratique quotidienne de la vérité suivante, savoir qu'on a été libéré de la puissance et de l'esclavage du péché. Et ça, c'est un chemin de toute une vie. Et enfin, la glorification, qui est cette étape au moment où on part de cette terre pour l'éternité, c'est quand on est libéré de la présence du péché. Et ce que je voulais dire, c'est que autant le laxisme, voilà, super, merci. Autant le laxisme, en fait, mélange justification et sanctification. Autant le laxisme néglige la sanctification. Il faut faire attention à ne pas mélanger ces deux mots. Parce que la justification, c'est notre position devant Dieu. La sanctification, c'est notre pratique. On ne pratique pas la justification. La justification, elle est complète et immédiate, en fait, au moment de la conversion. Et la sanctification, c'est un processus qui dure une vie. La justification, c'est l'œuvre que Jésus a fait pour nous. Et la sanctification, c'est l'œuvre que Jésus fait en nous durant toute notre vie. Et il ne faut pas mélanger les deux. Et si tu es chrétien, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu as placé ta confiance en Jésus pour le pardon de tes péchés, tu es justifié. Que tu le sentes ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, tu es justifié. Et ça, c'est pas la fin de la vie chrétienne, la justification. Il y a la sanctification, où Dieu travaille en nous. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, dans Galates, ne s'arrête pas à la justification. Galates 5, verset 22. Il va continuer avec le fruit de l'esprit. Le salut, il y a la justification dedans, mais ça inclut aussi la transformation par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'on puisse produire ce fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. C'est ce que Paul nous dit dans Galates 5, verset 22. Donc pour terminer, il y a deux bonnes réponses en fait à l'affirmation « Je ne veux pas d'un salut qui ne me coûte rien ». Peut-être vous avez déjà entendu cette phrase. Moi, j'ai déjà entendu. Parfois, vous faites des sorties d'évangélisation et puis quelqu'un, à la fin de l'annonce de l'évangile, vous dit « Mais j'ai pas envie d'un salut qui ne me coûte rien, en fait. » Et il y a deux bonnes réponses à cette phrase. La première, c'est « Tu peux pas être sauvé. » Parce que ton orgueil t'en empêche, en fait. Tu as envie de te sauver toi-même. Et la deuxième, c'est « Le salut exige tout. Toute ta personnalité, toute ta vie, tout ton être doit être donné à Jésus. » Voilà la réponse à cette phrase. Et donc, pour conclure avec ces deux erreurs, en fait, on les a vues, elles sont opposées à l'évangile. Parce que pour le légalisme, en fait, la croix ne suffit pas. Il faut ajouter quelque chose pour notre salut. Il faut ajouter la loi de Moïse pour les judaïsants. Et le laxisme, de son côté, il amoindrit la grâce, le péché. Il méprise la croix et toutes les exigences de Jésus. Et en fait, ces deux erreurs, finalement, elles éliminent le besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin de Jésus. Pourquoi avoir besoin de Jésus si on peut faire les choses nous-mêmes? Et aussi, elles révèlent l'envie qu'on a de contrôler notre vie. Donc pour terminer, je voudrais mettre le focus sur la liberté. Parce que c'est le focus de ce passage. Paul met le focus sur la liberté. Et en Occident, souvent, je trouve dans les prédications, on a tendance un peu à mettre l'emphase sur le fait qu'on est pécheur et qu'on a besoin du pardon de Dieu, d'être justifié devant Dieu. Mais
si on fait ça, en fait, on se réjouit d'un salut qui, malgré notre passé, est là pour nous, en fait. Mais il y a aussi le fait que notre vie est changée dans le présent. Et c'est ce que Paul veut dire. C'est ça qui est important. Jésus, il a promis, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Christ nous a appelés à la liberté. Et si vous retournez sous la loi mosaïque, vous perdez votre liberté. Si vous retournez à vos performances, vous perdez votre liberté. Être enfant de Dieu, pourtant, signifie être libre. Et la réelle liberté, en fait, elle ne se manifeste pas par « Ok, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux », mais elle se manifeste par l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je voudrais donner cet exemple, en fait, que Tim Keller donne dans un de ses livres. Tim Keller, c'est un pasteur à New York, et un jour, il y a une femme qui vient dans son église. Et cette femme lui dit « bonjour pasteur, je viens explorer le christianisme ». Et Tim Keller dit « Wow, super, vous êtes la bienvenue, content de vous avoir avec nous. Qu'est-ce qui vous amène ici? Comment ça se fait que vous êtes là ?» Et donc elle commence à lui raconter, et elle lui dit « Je suis journaliste dans un des grands médias TV en fait, de New York. Et j'ai obtenu ce job il y a 1 an, et c'était vraiment le job de mes rêves. Je suis tellement content de l'avoir enfin obtenu. Mais le problème, c'est qu'il y a 1 an, j'ai fait une erreur majeure, en fait. Et je pensais vraiment que j'allais être viré à cause de cette erreur. Mais il y a mon patron, à moi, qui allait voir son patron, son propre patron, et qui, en fait, qui a pris ma faute, qui a pris ce que j'avais fait de mal, et qui l'a pris pour lui. Qui allait voir le patron, le grand patron, qui a dit « Ok, c'est de ma faute, en fait. Je ne l'avais pas assez bien formé. Je n'avais pas pris le temps avec elle de lui expliquer suffisamment les choses. Je prends ce blâme, il est pour moi. Je prends le blâme, il est pour moi. » Et en fait, le patron, il était vraiment furieux contre ce gars. Mais il ne l'a pas viré. Parce que c'était un gars qui était là dans l'entreprise depuis très longtemps et qui avait plutôt une bonne reconnaissance, en fait, qui faisait les choses bien. Donc du coup, il ne l'a pas viré. Mais sa réputation, elle a été gravement égratignée. Et en fait, lorsqu'elle a appris, cette femme, ce qu'avait fait cet homme, elle est allée le voir. Et elle lui a dit « Mais en fait, pourquoi tu as fait ça ?» Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de patrons qui ont pris la gloire de mon travail. Mais j'ai jamais eu un patron qui a pris mon erreur pour lui. Et souvent, ça marche un peu comme ça, le monde de l'entreprise, malheureusement. Enfin, pas partout, mais c'est prendre la gloire du travail des autres et mettre nos erreurs sur le dos des autres pour monter dans la hiérarchie. Et du coup, elle a dit « Mais vous avez tellement endommagé votre carrière, monsieur, pourquoi vous avez fait ça ?» Et le gars lui a dit « Écoutez, en fait, j'ai vraiment confiance en vous. Vous avez un gros potentiel. Je suis sûr que vous allez super bien travailler. Et je crois en vous. » Voilà, quoi. Et enfin, ça lui convenait pas à la fille, quoi, parce qu'elle était là, genre, mais... Enfin, elle voyait bien, en fait, que son patron, il avait quand même beaucoup plus perdu que gagné en faisant ça. Et le patron essayait vraiment de lui expliquer en termes séculiers pourquoi il faisait ça. Et la fille a tellement rebouché dans ses retranchements parce qu'elle ne comprenait pas que le patron lui a dit « Ok, je vais vous dire une chose, mais c'est vraiment parce que vous me forcez à le dire. » Donc il lui a dit « Je suis chrétien. Et je m'appuie, toute ma vie, je le cite, s'appuie sur un sauveur qui a porté ma culpabilité. » Il a porté la culpabilité des choses mauvaises que j'avais faites pour que je puisse être sauvé. Et j'ai essayé d'appliquer ça dans tous les domaines de ma vie. Et dans mon travail, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire j'aimerais absorber plus de douleur que je n'en afflige. Et je sais que ce n'est pas un bon moyen pour monter dans la hiérarchie, mais tant pis. C'est pas grave. Et là, la fille lui a dit, mais vous allez à quelle église? Et voilà comment elle est arrivée à l'église de Tim Keller. Mais en fait, la raison, cette histoire est intéressante parce que la raison pour laquelle, en fait, elle a forcé ce gars un peu à sortir du bois en tant que chrétien, c'est parce qu'elle percevait quelque chose en lui qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle voyait une liberté qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cet homme, en fait, il est fils de Dieu et il est libre d'aimer. Il est libre de sacrifier. Il est libre de donner. Parce que si votre carrière, c'est votre salut, la quantité d'argent que vous recevez, c'est ça votre identité première, en fait. Et vous ne permettrez à rien de blesser votre réputation. Vous ne permettrez à rien parce que ça serait trop dangereux, en fait, pour vous. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Mais cet homme n'avait pas son identité dans ses performances ou dans sa carrière. Et voilà pourquoi il a pris une telle décision.
Voilà un homme qui était libre d'aimer, de sacrifier. Donc, juste pour terminer, est-ce que tu veux venir au piano, Léo, s'il te plaît? Et je voudrais juste dire que quand Paul dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », en fait, il ne fait pas juste que le dire. Mais il ne parle pas non plus pour les autres, mais il le fait réellement. Il le fait complètement. Donc Paul, qui a suivi la loi de Moïse plus que quiconque, lui, il savait ce que c'était d'être sous le joug de la loi. Mais il savait mieux que quiconque aussi ce que c'était d'être libéré de ce joug, en fait, pour aimer les autres. Et quand je vois un peu Paul, quand je vois toute la peine qui s'est donnée dans une église comme Corinthe, où il y avait quoi? Il y avait peut-être une 50aine de personnes. On a l'impression, quand on lit Corinthiens, que c'est une église, c'est la big church, il y a 2000 personnes, 5000, 10 000. Il y avait 50 personnes à Corinthe. C'est loin de ce qu'on imagine. Il y avait 50 personnes à Corinthe. Et comment ça s'est mal passé avec les Corinthiens? Comment ils lui ont dit, mais t'es même pas un apôtre? Il a fait une visite à Corinthe et on sait d'après ses lettres qu'il a été insulté par des chrétiens corinthiens, il a peut-être même été battu, ça s'est super mal passé. Et je me dis, mais à la place de Paul, combien tu peux dire, écoute, il y a 50 mecs à Corinthe, on va les oublier et on va les voir ailleurs, hein, j'ai d'autres églises, j'ai d'autres personnes. Et puis eux, au moins, ils ne remettent pas en question mon autorité d'apôtre. Il aurait tellement pu faire ça. Mais jamais de la vie, il ne l'a fait. Jamais de la vie, il ne l'a fait. Paul savait qui il était et il a refusé d'abandonner ceux pour qui Christ était mort. Et les lettres de Paul, en fait, elles remplissent notre Nouveau Testament. Alors qu'il n'a pas été aimé de sa vie par beaucoup de chrétiens et qu'il a passé son temps à aimer des gens qui ne sont pas aimables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On l'a tellement entendu en tant que chrétien, mais ce n'est pas tout de l'entendre. Dieu nous demande de mettre en pratique. Et Dieu veut nous sortir en fait des griffes du légalisme et du laxisme pour nous permettre d'aimer, d'avoir cette liberté d'enfant de Dieu, d'avoir cette assurance, celle de notre salut, et d'avoir cette assurance que rien ni personne en fait ne nous sépare de l'amour de Dieu. Et donc on l'a vu, gardez en tête, il est possible de perdre notre liberté. Si Paul dit « tenez ferme dans votre liberté », c'est parce qu'il est possible de la perdre. On peut la perdre en tant que chrétien. Et Paul dit non, ne la perdez pas. Demeurez donc ferme. En grec, c'est un terme militaire. C'est un terme de « ok, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Demeurez là où Christ vous a planté. » C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Est-ce que juste on peut prier ensemble? Remercier Dieu pour cet évangile et lui demander qu'on soit libérés de ces relents dans nos vies de laxisme, de légalisme qui sont là et qui en fait nous guettent à tout instant. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu as l'impression que ta vie c'est un peu une performance finalement. Et juste la seule chose que je vais te demander de faire, c'est là où tu es à ta place. Si tu as besoin vraiment que cette liberté, de vivre cette liberté, parce que tu as soif de vivre cette liberté, juste lève ta main là où tu es et juste je vais prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Parce que Jésus, c'est pas un ajout qu'on fait à notre vie, c'est pas un porte-bonheur en plus sur notre porte-clés. Mais il est la porte, il est le chemin. Les Galates avaient oublié ça. Ils pensaient que Jésus était la porte, mais ils avaient oublié que Jésus est aussi le chemin. Seigneur, merci parce que ta parole nous parle. Et Seigneur, je priais pour tous ceux qui sont là dans cette assemblée, qui lèvent la main. Tous ceux peut-être qui ne lèvent pas la main aussi, mais tu connais nos vies. Tu sais là où on en est. Tu connais notre cœur, tu connais nos relents de légalisme, de laxisme. Mais toi, Seigneur, tu nous as appelés à la liberté. Tu nous as appelés à jouir de cette liberté, à expérimenter cet amour. Seigneur, ce salut, c'est pas uniquement une porte d'entrée, mais c'est toute la vie chrétienne. Cet évangile, Seigneur, c'est ta puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, tu nous donnes de vivre, et je prie ça pour mes frères et sœurs. Tu nous donnes de vivre, Seigneur, en étant libérés du péché, en étant libérés de la loi, et en étant enracinés dans cette identité de fils, d'héritier du Père. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses briser toutes ces chaînes au nom de Jésus, toutes ces chaînes de légalisme, toutes ces chaînes de laxisme. Seigneur, qu'un vent de liberté souffle sur ton assemblée, souffle sur mes frères et sœurs, pour leur été, pour leur vie entière, au nom de Jésus, Seigneur. Qu'un amour toujours plus grand, abondant
et qui témoigne, Seigneur, de cette liberté soit dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous voulons aimer notre prochain comme toi-même. Seigneur, glorifie-toi. Plus de toi, Jésus, en nous. Plus de toi, Seigneur. Fais ces choses pour la gloire de ton nom, pour l'expansion de ton royaume. Et afin que ton Église soit rendue belle et glorieuse au nom de Jésus. Amen.